Bienvenue dans cette deuxième mini-vidéo sur les 5 facteurs différenciants entre une entreprise exceptionnelle aux résultats exceptionnels et une entreprise moyenne. Pour ceux qui prennent le train en marche, sachez qu'il s'agit ici de la deuxième vidéo d'une mini-série de 5 vidéos sur ce thème. Si pour vous, ce sujet vous paraît majeur, alors je vous invite à consulter tout d'abord la première vidéo publiée hier, car ces mini-vidéos sont publiées dans un ordre chronologique important pour la suite des événements. Pour les internautes qui sont pressés, voici un bref résumé. Nous nous posons les questions suivantes. Qu'est-ce qui différencie une entreprise aux résultats exceptionnels d'une entreprise, à contrario, moyenne? Qu'est-ce qui peut, sur un même marché, avec les mêmes ressources humaines, avec le même accès aux capitaux financiers et aux mêmes prospects et clients, permettre à une entreprise d'accéder à la performance durable alors que l'autre va végéter ou péricliter? Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner, faire croître mon entreprise durablement afin de gagner en sérénité, en régularité, mais aussi pouvoir la valoriser et en tirer le meilleur parti à la revente un jour prochain? Avec l'aide de Jim Collins et son équipe, ainsi que ses 5 années de recherche intensive, nous avons mis hier en lumière le premier facteur différenciant, un leadership de niveau 5. Le deuxième facteur différenciant d'aujourd'hui est encore plus humain. On va le découvrir dans quelques secondes, mais juste avant, posons le contexte. Nous avons l'habitude, dans notre culture, de déterminer notre vision, notre stratégie, la structure de l'entreprise et la tactique au démarrage de nos activités ou lorsque survient une envie de changement importante. Donc, nous créons notre vision des choses à 2, 5, 10, 15 ans, puis établissons des stratégies, des objectifs annuels, puis en fonction de celles-ci, nous recrutons et mettons les moyens en fonction de ces stratégies. Plutôt sérieuse comme démarche sur le papier. Eh bien non. Pour Jim Collins et son équipe, ils ont remarqué que les entreprises d'excellence faisaient totalement l'inverse. Elles recrutaient d'abord, avant même d'avoir une vision ou une stratégie. Elles faisaient d'abord monter dans le bus, si on peut se permettre la comparaison, les bonnes personnes, les bons collaborateurs, faisaient aussi descendre les mauvais collaborateurs. Puis, et seulement ensuite, établissaient les bonnes tactiques et les bonnes stratégies. Le qui venait avant le quoi. A contrario, les entreprises moyennes suivaient le modèle du génie aux 1000 auxiliaires. Le dirigeant impose sa vision et fait appliquer et concrétiser par une équipe de sous-fifres extrêmement compétents. Malheureusement, ce modèle s'effondre au départ de ce fameux génie. Et vous, que pensez-vous de ce deuxième facteur? Que pensez-vous du qui avant le quoi? Donnez-moi votre opinion en commentaire sous cette vidéo et créons ensemble un débat constructif sur ce thème. À votre succès!